Non mais à chaque fois qu'il faut une sortie, on croit rêver, mais en fait pas du tout. Mais on est où là? Pendant que la France s'enfonce dans une crise politique et économique sans précédent, pendant qu'on parle de la dette, de chaos institutionnel, de la guerre, tout ce que tu veux, et bien Elisabeth Borne, fidèle exécutante de Macron, vient nous expliquer qu'il faudrait ouvrir un débat sur la devise du Panthéon. Oui, vous avez bien entendu ce qui est écrit sur le fronton du Panthéon. Je cite: aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Eh bien, ça serait plus acceptable aujourd'hui. C'est trop viril, c'est trop patriarcal, c'est trop national, tu comprends? C'est trop patriotique. Bah ouais. Ça fait tâche dans l'époque woke européiste dans laquelle on vit. Non mais franchement. Alors allons-y, c'est comme ça, on va pousser la logique complètement absurde jusqu'au bout. Le mot homme, c'est trop patriarcal. Le mot grand, c'est discriminatoire contre les personnes de petite taille. Le mot patrie, pas assez Bruxelles compatible, tu comprends? Ça froisse les européistes et les mondialistes. Non mais on imagine déjà la version réécrite. Aux grands, moyens et petits êtres, yel, de la communauté inclusive reconnaissante. Non mais voilà le niveau de la Macronie. À 2 semaines du 8 septembre et du 10 septembre. Quand tout peut basculer. Pendant que le pays se désagrège. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au symbole du Panthéon pour plaire aux minorités bruyantes et détourner l'attention des vrais problèmes. Et tout ça, en fait, ça confirme quoi? Eh bien, ça confirme qu'une seule chose, c'est que cette clique, soit elle est complètement déconnectée, soit elle le fait exprès. Et le pire, elle te sort ça, alors que le 8 septembre, ça se trouve, elle va dégager. C'est même sûr. Non mais on est chez les dingues. On est chez les dingues. Ce pays, il est dirigé aujourd'hui par une bande de dingues. Est-ce que vous vous souvenez du commissaire Thierry Breton, l'instigateur du Digital Service Act, le grand censeur de Bruxelles? Eh bien, figurez-vous que, mais il n'est plus commissaire, ça vous le savez, mais il va devoir aller à Washington, là. Un petit voyage offert par l'administration américaine. Oui, il y va pas pour le plaisir, il y va parce qu'il va devoir aller s'expliquer à Washington. Le Congrès américain l'a convoqué pour expliquer les lois européennes de censure, donc le fameux Digital Service Act, qui est qualifié là-bas de menace directe contre la liberté. Et je rappelle que Trump, il y a pas longtemps, il a voulu sanctionner tous les pays qui, justement, censuraient la tech américaine. Bon, là, pour Breton, ça va être fini les beaux discours, là. C'est sur les plateaux télé quand il vient nous faire le père la morale, là. Oui, parce qu'ici, il peut faire ce qu'il veut. Il y a personne qui peut l'arrêter, personne qui peut le contrôler, personne qui peut le convoquer. Et tout le monde est d'accord avec lui au niveau des sphères du pouvoir. Chez les Américains, ça va pas être la même chose. Cette fois-ci, il va aller se faire cuisiner sévèrement. Sous les projecteurs en plus, devant les élus, qui n'ont pas l'intention de le ménager. Ici, ça se fait à huis clos, ces trucs-là. Là-bas, non. Là-bas, c'est sous les projecteurs et c'est affiché à tout le monde. Le DSA, le chat control, le going dark, tout ce délire de surveillance et de muselage, bah, ça va être passé au crible parce que ça menace la liberté d'expression et ça, c'est ce que les Américains détestent. Donc moi, j'ai envie de lui dire, bon courage, mon petit Thierry. Parce que là, ça va pas être le Parlement européen ni la Commission. Allez, salut, bon voyage.